Bonjour amis poissons, j'ai trouvé un nouvel endroit où poussent des cyclamènes et cette fois c'est pas chez moi, les scorpions comprendront. Je me pose ici et je fais cette vidéo devant ce beau parterre de fleurs. Alors je vais vous parler de vos prévisions 2024. Donc vous allez être touchés concernés par les 5 planètes lentes et donc on va regarder ça en détail. Sur cette animation, vous allez voir avancer les 5 planètes les plus lentes durant l'année 2024. Ce sont les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie. Ce sont elles qui marquent les événements marquants et les étapes d'une vie. Alors 3 planètes ne vont pas changer de signe, ce sont Neptune et Saturne qui restent chez vous en Poisson, mais c'est la dernière année, et Uranus qui reste en Taureau, signe situé en sextile par rapport au Poisson, ce qui est une bonne chose pour vous. Et pour lui aussi, c'est la dernière année. Alors Pluton, la planète la plus lente, est en train de changer de signe. Elle était en Capricorne depuis 2008 et elle est en train de passer en Verseau, signe dans lequel elle n'aura pas une grande influence pour vous. Ce sera très différent quand elle passera dans le signe suivant, qui est le vôtre, mais ce ne sera pas avant 2043. Donc vous avez le temps de voir venir. La plus rapide de ces 5 planètes est Jupiter. Elle reste en moyenne 1 an par signe. Elle va commencer l'année en Taureau, où elle est en sextile par rapport à votre signe, un aspect harmonique, puis elle va passer la seconde partie de l'année en Gémeaux, signe mutable comme le vôtre, et donc en carré. Et là, il faudra faire attention au côté excessif qu'elle peut avoir parfois. Alors on va regarder plus en détail comment chaque planète va vous influencer, et on va donc commencer par la plus lente, Pluton. Alors, contrairement à d'autres signes, Pluton ne fera pas la une de l'actualité pour vous cette année. Certains d'entre vous, peu nombreux, bénéficieront encore des bons aspects de cette planète pendant une petite partie de l'année. Puis elle vous laissera tranquille pendant une bonne vingtaine d'années, le temps qu'elle sera en Verseau. Alors je précise que je parle ici de votre signe astrologique, donc de la position du Soleil dans votre thème astral, mais durant les 2 prochaines décennies, Pluton formera des aspects à d'autres planètes et d'autres éléments de votre thème astral. En attendant, en 2024, si vous êtes de la toute fin du signe, Pluton viendra reformer un sextile pendant quelques semaines. On le voit bien ici, avec cette courbe qui représente le trajet de Pluton durant 3 années, de 2023 à 2025. En bas, vous avez le signe du Capricorne, et au-dessus de la ligne noire, le signe du Verseau. Toutes les parties vertes représentent la présence de Pluton en Capricorne, donc en sextile par rapport à votre signe, et en jaune, c'est la présence de Pluton en Verseau, donc neutre pour vous. Alors on voit qu'en 2024, Pluton vous concernera du 1er au 21 janvier, et du 1er septembre au 19 novembre. Mais ce ne sera le cas que si vous avez votre Soleil dans le dernier degré des Poissons, voire 1 ou 2 degrés maximum plus bas, donc si vous êtes né vers les 18-20 mars. Alors ces dates peuvent varier d'une année sur l'autre. Donc certains d'entre vous pourront encore ressentir cette impression de force intérieure que peut susciter Pluton quand il forme un bon aspect au Soleil. Il permet l'accès à des ressources intérieures qui restent dormantes la plupart du temps, sauf dans des situations extrêmes où notre intégrité, voire notre survie, sont en jeu. On peut alors faire preuve d'un sang-froid ou déployer des capacités de résistance ou de défense dont on ne se sert jamais en temps normal, mais qui sont bien là, bien enfouis dans notre inconscient ou dans notre corps. Alors quand Pluton forme un sextile au Soleil, comme pour vous, mais ce sera la fin, en 2024, on a la possibilité d'utiliser une partie de ces ressources qui nous procurent une grande lucidité sur nous-mêmes, sur les situations, sur les autres, une sorte de regard perçant et acéré. On ressent aussi un gain de puissance personnelle qui peut être utilisé dans le travail, par exemple, ou dans une prise de responsabilité. On sent qu'on a les épaules pour assumer des tâches qu'on n'aurait pas assumées auparavant. Alors Pluton est alors facteur d'évolution, il nous fait grandir, il nous permet de déployer une étendue plus large de notre personnalité, de prendre un peu d'ampleur. Alors sur un plan plus événementiel, il peut, en sextile, offrir des opportunités d'utiliser ces ressources dont je viens de parler. Donc ça peut être un avancement professionnel, par exemple, mais aussi des occasions de modifier certains aspects de sa vie pour correspondre davantage à un mode de vie qui nous ressemble plus profondément. Le mot-clé de Pluton est la transformation. Et quand il est bien placé, comme ce sera encore le cas pour vous, on peut se régénérer, se réinventer et devenir un peu plus soi-même. Alors Neptune est dans votre signe depuis 2011, donc il est ou a été à un moment donné en conjonction avec le Soleil de votre thème astral.
Alors cette visite de Neptune peut être un peu déroutante, hein. On peut se sentir perdu, on peut se sentir un peu dans le brouillard, mais c'est une planète qui a aussi beaucoup de grandes qualités. Et c'est la planète qui gouverne votre signe. Donc les poissons peuvent être un peu plus à l'aise avec cette planète que d'autres signes. En fait, tout dépend de la position de Neptune dans votre thème astral et de ses relations avec le reste de votre thème. En conjonction, son influence est assez large, mais il y a des principes de base qui ne changent pas. Et durant l'année 2024, Neptune sera en bon état céleste, c'est-à-dire qu'elle formera de bons aspects avec les deux autres planètes superlentes, Neptune et Pluton. Alors les aspects sont des écarts angulaires particuliers entre les planètes, représentés par des lignes bleues que vous voyez à l'intérieur du zodiaque. Il s'agit de sextiles entre Neptune et Pluton et entre Neptune et Uranus. Ce sont des aspects de 60 degrés. Et entre Pluton et Uranus, il s'agit d'un trigone, un écart angulaire de 120 degrés. Alors cette bonne entente entre ces planètes permet à chacune d'elles de déployer ses qualités de manière plus fluide et surtout de faire pencher la balance du bon côté lorsqu'elle est en conjonction, comme c'est le cas pour vous avec Neptune. En conjonction, elles peuvent exprimer tantôt leur bon côté, tantôt leur travers. Alors le principe général de Neptune est la dissolution ou la dilution. Elle rend les choses poreuses, perméables, elle permet la diffusion, l'homogénéisation, elle gomme les différences et agit pour la globalité, l'universel, le plus grand que soi. Alors sur un plan individuel, en rejoignant le soleil de notre thème astral, Neptune va venir appliquer ses principes à ce qui fait notre identité. On peut donc parfois parler d'une fragilisation de l'ego, avec des convictions qui deviennent moins fortes, une force morale qui peut s'affaiblir, des objectifs qui ne sont plus si clairs. Tout ce qui structurait notre personne, mais aussi notre vie, semble s'effriter, ou plutôt se diluer. On ne sait plus trop où on en est, on ne sait plus quelles sont les bonnes décisions, quel chemin prendre, et parfois même on ne sait plus trop qui on est. Alors ce que je viens de décrire n'est pas toujours aussi marqué, heureusement. Un transit de Neptune agit durant 1 à 2 ans, parfois plus, et ces symptômes vont et viennent. Ce n'est pas constant. Mais il y a un courant de fond qui fait glisser une sorte de brouillard en vous. Ça se fait progressivement, hein, en douceur. Ça n'a pas du tout la violence, hein, que peut avoir parfois Pluton. Alors la façon dont est vécu ce premier effet, hein, d'un transit de Neptune est très variable. Certains vont se sentir complètement perdus, sans repère, et vont finir parfois par déprimer, sans motivation et sans comprendre, hein, cet état mélancolique qui les saisit petit à petit. D'autres, au contraire, vont lâcher prise et se laisser envahir par une sorte d'état de grâce, où ils vont se sentir une sorte de symbiose avec le monde environnant, avec la nature, mais aussi avec les autres, avec le monde en général. Une sorte de reliance, l'impression de faire partie intégrante, hein, de l'univers. Alors c'est une impression qui peut être plus ou moins forte et qui met en exergue tout ce qu'il y a d'empathique en nous, d'humain, de solidaire. Alors, notre perméabilité accentuée par Neptune fait qu'on est aussi plus réceptif aux autres, mais aussi aux ambiances, hein, aux énergies qui peuvent se dégager d'une personne ou d'un lieu. On capte plus facilement les émotions des autres. Les nôtres peuvent être aussi plus intenses, hein, d'ailleurs. Il y a donc une plus grande compréhension d'autrui, mais aussi plus de compassion. Alors durant ces périodes, on a souvent la sensation qu'il existe autre chose que le monde matériel, hein, le monde palpable, appréhendé par nos cinq sens. On s'ouvre donc plus volontiers à la spiritualité, on cherche à donner un sens à nos vies, à ce qui nous entoure, à ce qui nous arrive. Alors l'ouverture et la perméabilité que j'évoquais permet aussi d'être plus sensible aux intuitions. On a parfois l'impression que des informations nous arrivent directement, comme des conseils, comme si ces moments nous permettaient de réaligner nos vies sur le plan de route initial. Ils nous permettent de prendre un peu de distance, hein, avec le mental largement conditionné, qui prend toute la place dans nos vies courantes, pour s'élever, pour prendre de la hauteur sur notre vie, et de l'envisager d'une manière différente, hein, plus humaniste. Alors ce sont surtout les natifs de la fin du signe qui seront encore directement, hein, sous cette influence neptunienne en 2024. La planète commencera à entrer en bélier en 2025. Alors on le voit bien sur cette courbe qui représente le trajet de Neptune durant 3 ans, de 2023 à 2025. Sous la ligne noire en vert, c'est la fin du signe des poissons, et au-dessus, en rose, le début du signe du bélier.
Donc on voit qu'en 2024, Neptune va avancer jusqu'à la toute fin du signe des Poissons, à 29,56 très exactement, mais elle ne va pas franchir la ligne. Elle a encore des choses à accomplir chez vous. Et c'est en 2025 que les choses vont changer. Le 30 mars, Neptune passera en bélier. Alors provisoirement, puisque lors de sa rétrogradation, elle va revenir chez vous le 22 octobre, puis elle retournera de façon définitive en bélier en 2026. Alors je le disais, ce sont les natifs de la toute fin du signe qui seront directement concernés par Neptune en 2024. On le voit sur cette courbe qui montre les périodes d'influence de Neptune en fonction de votre date de naissance. Alors j'en ai fait une pour chaque planète lente, vous pourrez les retrouver par le lien dans la description. Alors la courbe rouge représente le parcours exact de Neptune en 2024, et en jaune, c'est sa zone de forte influence. Et les mois de l'année sont indiqués en bas, et les jours de naissance sur la gauche. Donc si vous êtes né le 20 mars, vous serez sous une forte influence neptunienne de début mars à la fin de l'année. Si vous êtes né le 16 mars par exemple, ce sera du début de l'année à la mi-avril et de la mi-octobre à la fin de l'année. Alors Uranus est en taureau depuis 2018, il va rester dans ce signe en 2024. C'est un signe qui est situé en sextile par rapport au vôtre, c'est un aspect harmonique. En 2025, Uranus va changer de signe, il va passer en Gémeaux, signe mutable comme le vôtre, donc signe situé en carré. Le mode d'action d'Uranus est très différent de celui de Neptune ou de Pluton. Cette planète vient réveiller, stimuler tout ce qui fait notre singularité. Depuis notre naissance, on se construit une identité qui est liée à notre environnement, notre éducation, nos parents, nos relations, nos expériences, et elle aboutit à la personne que nous sommes aujourd'hui avec notre histoire, notre passé, nos convictions, nos doutes, nos goûts. Mais cette personne que nous sommes devenus aurait été très différente si elle avait grandi dans un autre milieu, un autre pays ou une autre époque. Il y a une chose qui ne change pas, par contre, c'est le noyau de la personnalité, son centre. Jung l'appelait le soi, ce que nous sommes au plus profond de nous, qui est là dès la naissance, c'est tout notre potentiel. Et notre personnalité visible, affichée, en est plus ou moins proche. On est tous plus ou moins modelés par notre environnement, à des degrés divers, sans en être conscients. Eh bien, quand Uranus en transit forme un aspect à notre Soleil, c'est ce noyau, ce centre, qui est stimulé et qui cherche à se manifester. C'est la partie de nous la plus personnelle, la plus singulière, la plus individuelle, celle qui a été là dès le premier jour, qui fait notre originalité, qui nous rend unique, qui ne sera jamais influencée par le monde environnant, qui va vouloir s'exprimer. Uranus a donc un effet stimulant et reboostant, mais cela agit directement sur une partie de nous qui n'était pas toujours visible et dont on n'avait même parfois pas conscience, mais qui pourtant est ce que nous sommes le plus profondément. On prend donc souvent, lors des transits d'Uranus, des décisions qui surprennent notre entourage, qui nous surprennent parfois aussi nous-mêmes, mais avec l'impression un peu étrange d'être dans le vrai, que ces décisions sont les bonnes et qu'elles nous ressemblent vraiment. Alors surtout que Neptune sera là pour vous offrir des bonnes intuitions, comme on l'a vu juste avant. On peut donc vivre des virages à 180 degrés, procéder à des changements importants qui vont modifier notre vie. On se remet sur les rails, en fait, de notre propre chemin. Alors ça se fait très rapidement, sur des coups de tête. On a tout à coup la conviction que c'est ce qu'il nous faut. Et le plus souvent, on a raison. Surtout lorsqu'Uranus forme un aspect harmonique, comme c'est le cas pour vous. On est aussi épris de liberté. On a beaucoup plus de mal avec tout ce qui ressemble à des contraintes, des limitations, des obligations, et tout ce qui nous empêche d'exprimer librement qui nous sommes et d'agir comme on l'entend. Alors comme toujours en astrologie, ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se joue en nous, fait écho à l'extérieur, et la vie va créer des situations qui vont nous permettre de profiter de ces périodes. Alors dans le cadre d'un bon aspect, d'un sextile, comme pour des poissons, ce sont des opportunités, des imprévus, des rencontres qui vont vous permettre de modifier le cours de vos vies. Cela peut arriver dans le travail, dans la vie sentimentale, ça peut être un voyage imprévu, à valeur initiatique, un déménagement soudain dans une autre région, ou n'importe quoi avec toujours une notion de nouveauté, de découverte, qui nous permet aussi de découvrir une nouvelle facette de nous-mêmes. Alors, la position des planètes dans le thème astral permet de préciser le ou les secteurs concernés. Alors comme pour Neptune, vous pourrez retrouver par le lien en description la courbe d'Uranus pour voir vos périodes de forte influence en fonction de vos dates de naissance.
Alors, il y a un moment particulier concernant cette planète, c'est la conjonction Uranus-Jupiter d'avril 2024. Cette conjonction a lieu tous les 14 ans, et je parle de l'influence possible à un niveau global dans la vidéo sur les influences planétaires générales de 2024. Je mets le lien en description, mais elle va également vous toucher à un niveau individuel. Alors l'aspect exact aura lieu le 21 avril, mais ce sont des planètes lentes, donc la période chaude, entre guillemets, s'étalera sur quelques semaines. La conjonction va se produire à 21,50 degrés du Taureau. Ici, on a la carte du 21 avril 2024. On voit donc cette fameuse conjonction en Taureau. Les deux planètes sont sur le même degré et elle sera bien située par rapport à votre signe, car en sextile, à 2 signes d'écart. Alors on a vu qu'Uranus est une planète qui stimule, qui réveille, qui accélère, et à ce moment-là, son influence sera amplifiée par une autre planète très énergétique, Jupiter, qui amplifie, qui développe les choses, qui facilite. Il faudra donc surveiller cette période qui pourrait être celle où vous prendrez des décisions radicales, mais qui iront dans le bon sens, mais aussi celle où des grosses surprises, des opportunités inespérées, des rencontres importantes pourraient arriver. On a en plus une troisième planète qui vient s'ajouter dans la partie, une planète rapide, c'est Mars, qui va se placer de manière à former un bon aspect à cette conjonction, un sextile, et se placer sur votre Soleil si vous êtes né entre les 11 et 14 mars. Alors Mars n'agira que du 18 au 22 à peu près, avril. Elle est bien plus rapide que les deux autres, mais elle peut déclencher ce transit plus long d'Uranus-Jupiter en provoquant un événement, une bonne surprise, ou un heureux imprévu par exemple, ou vous faire prendre une décision importante ces jours-là. Alors cette conjonction pourra aussi être vécue sur un plan plus intérieur pour certains d'entre vous. Elle peut marquer l'éclosion d'une partie de soi qui restait latente, le fameux noyau dont je parlais plus tôt. Elle peut indiquer un épanouissement très rapide, un peu comme l'explosion d'une personnalité qui apparaît au grand jour. Uranus ayant un côté assez cérébral, cela pourrait également se manifester sous forme d'idées géniales, de fulgurances, ou de solutions qui apparaissent tout d'un coup s'il y avait un problème ou une situation bloquée depuis un certain temps. Alors comme Neptune, Saturne se trouve dans votre signe, et donc elle va former une conjonction avec votre Soleil, notamment si vous êtes des deux premiers décans. Mais Saturne, comme Jupiter, est une planète qui colore l'ensemble du signe dans lequel elle se trouve. Et donc ce sont tous les poissons qui vont être concernés par cette influence saturnienne, même si pour l'instant ce sera beaucoup plus fort, en 2024 en tout cas, pour les deux premiers décans. Alors Saturne est assez mal vu car on l'associe souvent aux frustrations, aux retards, aux empêchements, aux échecs, mais le message de cette planète est souvent incompris. Saturne exige de nous une grande lucidité sur ce que nous sommes, sur nos besoins, nos désirs, nos relations. Il nous demande de mûrir, de nous responsabiliser, d'accepter les contraintes, les obligations, les limites que la vie nous impose. Et donc il aime bien nous mettre à l'épreuve, tester notre patience, notre endurance, notre capacité à rester intègre et droit malgré les aléas de la vie. Il est aussi là pour nous faire prendre conscience de la valeur de l'effort et du travail, mais il est juste. Même si sa présence ne nous facilite pas la tâche, bien au contraire, même s'il faut parfois trimer 2 fois plus qu'à l'ordinaire, ce qui est accompli dans une période saturnienne est solide et sera récompensé. Le travail portera ses fruits, plus ou moins rapidement, si c'est mérité. Et quand je parle de travail, je pense aussi au travail sur soi. Avec Saturne dans les parages, on ne peut plus se mentir ou se voiler la face. Il y a une notion d'acceptation de la réalité chez Saturne. Une réalité parfois dure, qu'on préférerait éloigner pour rester dans des limbes neptuniens. Cette planète ne nous demande pas de grosses transformations comme Pluton, elle nous demande juste de grandir, de mûrir, d'accepter le monde tel qu'il est et de s'accepter soi-même tel qu'on est, avec nos qualités et nos imperfections. Alors on a plus ou moins envie d'en passer par là. En fait, non, on n'en a jamais envie. C'est pas très drôle, mais si on refuse ou si on repousse cette introspection, ce regard honnête sur notre personne et notre vie, Saturne va nous obliger à le faire en créant des frustrations, des retards, des annulations, des difficultés, des adversités, afin de nous obliger à nous poser et à évaluer ce qui se passe et où on en est. Alors je précise que Saturne fait le tour du zodiaque en 29 ans et demi, et donc il passera sur votre Soleil tous les 30 ans environ. Et donc pour vous, c'est cette année. Ça a commencé en 2023 d'ailleurs.
Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il y a un aspect beaucoup moins austère chez Saturne. Il peut aussi être dans la construction, la consolidation. Il peut indiquer une augmentation de ses responsabilités, qu'elles soient familiales, professionnelles ou autres. Il peut indiquer un moment où on grandit beaucoup, où on gagne en épaisseur, où on prend du poids dans la société. Son transit en conjonction peut donc être bien vécu, et ça devrait d'ailleurs être le cas dans la première partie de l'année, de janvier jusqu'à fin avril à peu près, car Saturne sera en bon aspect avec Jupiter, comme on le voit ici. Les planètes seront en sextile. Ils devraient donc être un petit peu plus cool, et plus dans l'accompagnement que dans le côté directif. Ces deux planètes sont aussi appelées planètes sociales, et donc en bons termes, comme ici, elles sont aussi facteurs d'insertion sociale, de rôle à jouer dans la société. À partir de fin juillet et jusqu'à la fin de l'année, Jupiter, qui aura bien avancé, sera situé en carré à Saturne, un aspect plus tendu. Et là, Saturne devrait être plus intransigeant. Il laissera moins facilement passer certains excès possibles provoqués par Jupiter, qui sera en carré à votre Soleil, comme on le verra juste après. Alors, comme pour les autres planètes, vous trouverez en description le lien permettant d'accéder à la courbe de Saturne avec les périodes d'influence qui vous concernent personnellement. Alors l'influence de Jupiter va se faire en deux temps. Jusqu'au 25 mai, la planète sera en Taureau, signe situé en sextile par rapport au vôtre. Donc la planète formera un aspect harmonique à votre Soleil. Et à partir du 25 mai, elle va passer en Gémeaux, signe mutable comme le vôtre, donc situé en carré. Donc là, la planète formera donc un carré, un aspect plus tendu. Alors on aime bien cette planète en général, sauf si on est très saturnien ou si on a un thème très marqué par l'eau ou la Terre. Cette planète amplifie ce qu'elle touche. Elle est facteur de développement, elle facilite, elle permet la diffusion, la croissance. Quand elle passe en transit sur un point de notre thème astral, elle fait loupe, elle a un effet grossissant. Alors Jupiter s'entend très bien avec le Soleil. Ces deux planètes ont pas mal de valeurs en commun, si bien que lorsque Jupiter forme un aspect au Soleil, donc à votre signe astrologique, c'est toujours pour une bonne cause. Alors, l'effet un peu pervers avec elle, mais c'est pas systématique, c'est qu'en aspect de carré, comme ce sera le cas lorsqu'elle sera en Gémeaux, donc après le 25 mai, c'est que l'amplification qu'elle génère peut se faire à l'excès. Donc la confiance et l'optimisme peuvent mener à des prises de risques, à un manque de lucidité. On peut s'engager dans une affaire ou un projet en pensant qu'on y arrivera les doigts dans le nez. On peut se surestimer en fait. Au contraire, on peut trop compter sur la chance, penser que les choses se feront toutes seules, et du coup, on ne se sent plus obligé d'agir, et forcément, il ne se passe pas grand-chose. Alors, ça peut aussi toucher notre ego, représenté en partie par le soleil dans un thème astral, ego qui peut se voir gonfler, surtout si le soleil est mal relié au reste de notre thème astral. Mais bon, c'est pas ce qui caractérise un soleil en poisson, vous êtes assez préservé par cet écueil. Alors par contre, avant le 25 mai, ces risques d'excès ne seront pas présents, et ce sont les bons côtés uniquement de cette planète qui éclaireront votre signe. Et donc en sextile, Jupiter apporte une certaine confiance en soi, un moral au beau fixe. On a envie de profiter, de se sentir vivre. Jupiter apporte aussi parfois pas mal de succès et de réussite, car la bonne énergie qu'il nous procure attire cela. Il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place sous influence jupitérienne. Alors ce sont des périodes de chance en général, car nous sommes dans un état d'esprit qui offre ces synchronicités, ces hasards heureux, mais aussi ces rencontres qui tombent à point nommé. Alors si vous avez des travaux fastidieux en cours, des dossiers compliqués, des projets hasardeux, vous pouvez profiter de ces périodes pour faire avancer les choses plus facilement et plus rapidement. Vous pouvez aussi profiter de ce bon aspect de Jupiter pour jouer au loto, pourquoi pas, pour provoquer la chance, ça coûte rien, mais ce serait trop simple si c'était si facile. En fait, il y a une utilité à l'astrologie, mais aussi une éthique. On en tire le maximum de bénéfices si on garde une vue humaniste et pas trop matérialiste à son usage. Alors là, vous avez la courbe de Jupiter lorsque la planète sera en Taureau, donc en sextile par rapport à votre signe. Donc la courbe va du 1er janvier au 25 mai. Si vous êtes né le 10 mars, par exemple, vous serez sous une bonne influence de Jupiter de début avril jusqu'au 20 avril à peu près.
Si vous êtes né le 25 février, ce sera dès le début de l'année et jusqu'à la mi-février. En fait, ça aura commencé bien avant, car votre Soleil est situé dans la zone de la boucle de rétrogradation de Jupiter, et donc vous bénéficiez d'une influence bien plus longue. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette boucle de rétrogradation, je l'explique en détail dans la vidéo sur Jupiter en Taureau. Je vous la mets également en lien, en description. Alors je vais maintenant vous montrer les tableaux des vues d'ensemble de vos planètes pour 2024. Donc vous pourrez les retrouver par le lien dans la description. Et par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations en fonction de chaque ligne, de chaque planète, et en fonction de la couleur dans le tableau, bleu, rouge ou jaune. Alors ils sont un peu plus complets qu'en 2023, notamment pour les planètes rapides, où j'ai mis cette fois tous les aspects qu'elles vont former à votre Soleil. Alors il y a un tableau par décan. Donc, chaque ligne représente une planète et vous voyez les mois de l'année en haut du tableau. Les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes, dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Alors les zones sont colorées uniquement pour les périodes de plus forte influence sur votre décan. Donc quand les périodes sont en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique avec votre signe et votre décan. Le rouge, c'est quand l'aspect forme un aspect plus tendu. Et le jaune, c'est une conjonction, donc c'est quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. Alors j'ai mis des R majuscules sur chaque ligne quand la planète correspondante est rétrograde, pour ceux que ça intéresse. Les 4 lignes du bas sont celles des planètes rapides. Alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo, car vous voyez qu'à l'échelle d'une année, c'est bien compliqué. Il faut juste savoir que Vénus ne va pas rétrograder, comme elle l'a fait en 2023, et Mars va commencer une rétrogradation à la toute fin de l'année, en décembre. Et Mercure va rétrograder 3 fois, comme tous les ans. Je reviendrai de toute façon sur tout ça, sur ces planètes rapides, dans les prévisions mensuelles. Mais vous avez déjà un aperçu des moments où telle planète rapide sera plus ou moins bien disposée pour vous. Ça pourra vous aider à planifier certaines choses. Donc voilà pour les poissons. Je vous souhaite à tous une excellente année. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.